Bon, so that même Dans un passé récent, la sous-unité ne disposait pas de clôture, il n'y avait pas de guérite. L'absence par exemple de la clôture là, on était exposé au regard indiscret. Le projet en question a mis à la disposition du ministère de la Sécurité les moyens qui ont permis de réaliser des infrastructures modernes et d'acquérir pour la protection des éléments des équipements de pointe. Le Burkina Faso est engagé dans un processus de renforcement des capacités de ses services de sécurité dans les zones fragiles. Le projet de renforcement des capacités des services de sécurité dans les zones fragiles du Burkina Faso, financé par le gouvernement de la République d'Allemagne avec l'appui technique du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, s'inscrit dans le cadre du programme COSED, qui vise à promouvoir la cohésion sociale, la sécurité et l'état de droit dans un contexte marqué par des défis sécuritaires croissants. Grâce à cette coopération internationale, des infrastructures modernes et des équipements de pointe ont été mis à la disposition des forces de sécurité intérieure, contribuant à améliorer leurs conditions de travail et leur capacité d'intervention. Pour ce qui est spécifiquement du projet de renforcement des capacités des forces de sécurité dans les zones fragiles, son objectif est de contribuer à améliorer la sécurité des populations dans les zones cibles pour créer un environnement favorable au retour des déplacés internes et à la relance des activités socio-économiques. Avant réellement l'arrivée de ce projet, on avait pas mal de sous-unités qui étaient complètement exposées, pas seulement au danger, exposées uniquement même à la vue des passants. Il y a des sous-unités, on pouvait même passer sans s'en apercevoir que c'était une sous-unité de gendarmerie. Vous savez que les conditions de travail des éléments, les résultats qu'ils doivent produire sont fortement tributaires d'un, des cadres dans lesquels ils travaillent et de deux aussi de ce qu'eux-mêmes ils ont comme équipement pour leur protection. Le projet en question a mis à la disposition du ministère de la Sécurité les moyens qui ont permis de réaliser des infrastructures modernes et d'acquérir pour la protection des éléments des équipements de pointe. C'est un projet né de la coopération entre le Burkina Faso et la République fédérale d'Allemagne, d'un coût d'environ 13 milliards 321 millions 400 000, et qui a 4 objectifs spécifiques. Le premier objectif, c'est d'améliorer le maillage territorial des services de sécurité. Et le deuxième objectif, c'est d'améliorer les services de contrôle et d'investigation. Là, on parle n'est-ce pas, de la gouvernance sécuritaire. Et le troisième objectif vise à renforcer, n'est-ce pas, la représentation des jeunes et des femmes au sein de la police et de la gendarmerie. Et le quatrième objectif concerne la mise en œuvre du cadre juridique institutionnel de la police de proximité. Actuellement, le projet couvre 6 régions. On a le centre, la Boucle du Monde, le centre-est. L'État burkinabé, par son suivi constant des travaux, a permis de livrer la majorité des infrastructures à temps et dans les normes requises. Au nombre de ces infrastructures figure la nouvelle direction régionale de la police nationale de la Boucle du Moun, dont la cérémonie d'inauguration a été présidée par le ministre de la Sécurité. Cette nouvelle bâtisse marque un progrès tangible dans la lutte contre l'insécurité, offrant des conditions de travail améliorées et une meilleure protection des agents, renforçant ainsi leur capacité à garantir la sécurité de la population. Nous sommes fortement engagés sur le théâtre des opérations, en plus des déploiements que nous faisons sur le théâtre de lutte contre le terrorisme. Il était bon temps que nous regardions également l'amélioration des conditions de vie et de travail des acteurs de la sécurité au niveau de la région. C'est dans ce sens que cette bâtisse a été construite et dont l'inauguration a été faite aujourd'hui.
Et cela vient encore une fois de plus renforcer les capacités de la police nationale dans la région de la boucle du monde. En matière de sécurité, de nos jours, nous parlons plus de coproduction de la sécurité. C'est pour dire les éléments qui sont dans les zones sensibles, qui bénéficient d'un cadre de travail adéquat, moderne, qui ont des équipements modernes, sont enclins aussi à travailler et à s'associer les populations. Du reste, on dit que ce sont les forces de sécurité qui bénéficient de ces infrastructures, mais les premiers bénéficiaires, en fait, ce sont les populations elles-mêmes. Ces infrastructures sont implantées dans leur localité. Ces infrastructures sont implantées avec leur concours parce qu'avant la réalisation, il y a des rencontres pour choisir les sites et voir quelles peuvent être leurs contributions. Et ça fait un point d'honneur pour eux aussi de voir à leur côté des forces de sécurité dotés d'équipements modernes. Ça renforce leur sentiment de sécurité, ça les rapproche davantage de ces forces et c'est en cela qu'ensemble, ils peuvent du moins faire face aux problèmes de sécurité dans leur localité. Sur le terrain, les résultats sont visibles. Dans les localités comme Yako, Goursi, Boromo et Waiguya, les nouvelles infrastructures permettent aux unités des forces de sécurité intérieure de mieux s'équiper pour mieux protéger les citoyens et leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Le camp de la compagnie républicaine de sécurité de Boromo et le commissariat de police de Poura témoignent de la volonté du gouvernement burkinabé d'améliorer la présence sécuritaire dans les différentes régions du pays. Sur l'axe Ouaga-Waiguya, nous avons pu constater des réalisations à Yako, à Goursi et notamment à Waiguya. Selon les taux de réalisation fournis par les techniciens, nous pouvons juger appréciables ces réalisations. Dans le cadre de l'accompagnement, nous avons reçu la construction d'un camp CRS à Boromo et la construction d'un commissariat de district de police à Poura. Dans un passé récent, la sous-unité ne disposait pas de clôture, il n'y avait pas de guérite. L'absence par exemple de la clôture là, on était exposé aux regards indiscrets, aussi exposé aux menaces extérieures. Nous avons bénéficié en tout cas de quelques réalisations, à savoir la construction du mur tout au long de la caserne, la construction de la guérite à l'entrée. Il y a un hangar aussi qui a été construit juste à la devanture de la sous-unité. À cela s'ajoutent les différents forages aussi réalisés pour les sous-unités. Et ça aussi, c'est venu régler le problème, un temps soit peu, le problème d'approvisionnement en eau. Bon, so da men be pom ben tum ne de pemi. Kele ya soma. Bon, la pinu asin la poam poama. Ne da hambe yinga ne me la rif ha sa me. Don don da ko de bala. Yabu wa me robele mpas. Ala ruwa ya kitaku so. Ne don so da soron da sa ruwa ya bilu. Des moyens tactiques à 2 roues, des moyens tactiques à 4 roues, des moyens de protection individuelle. On a reçu beaucoup d'équipements dans ce sens. Et aujourd'hui, grâce à ce projet, les capacités opérationnelles, les capacités de projection donc, de certaines unités ont été renforcées. Après la formation des nouvelles recrues, quand ils viennent sur les escadrons et autres, le logement pose un problème. Mais avec ce projet, on a pu réaliser des blocs de dortoirs et ça a aussi contribué à permettre à ces recrues d'avoir un lieu confortable pour se reposer après le service ou avant le service et être à même de répondre opérationnellement dans l'exécution des missions à eux confiées. Et on peut même noter particulièrement un dortoir aménagé pour le personnel féminin. Donc c'est un dortoir vraiment qui répond aux besoins, aux attentes du personnel féminin, complètement bien équipé, avec des placards, des toilettes et même un fourrage uniquement pour le personnel féminin. Le gouvernement fait suffisamment, fait beaucoup pour aboutir à la stabilisation des zones dites fragiles, à la limite pour arriver à la restauration de l'intégrité du territoire national. Donc ce projet vient en appui aux efforts du gouvernement. Donc c'est pour dire quoi? C'est plus de moyens encore pour parvenir à la reconquête du territoire. C'est plus de moyens à mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité, et particulièrement la police nationale. Donc c'est un accompagnement qui vient davantage garantir la réussite de nos missions.
Parmi les avancées significatives du projet, les centres d'écoute occupent une place particulière. Destinés à offrir un espace sûr pour les victimes de violences, ces centres permettent à celles-ci de s'exprimer en toute confidentialité et sans jugement. Un soutien précieux dans le cadre de la prise en charge des victimes, essentiel pour briser le cycle de la violence et permettre leur réintégration dans la société. Pourquoi on a construit particulièrement des salles d'écoute? Parce que effectivement, c'est un domaine sensible et on ne peut pas recevoir donc les victimes comme les autres qui viennent donc poser plainte. Il faut un dispositif particulier donc pour écouter donc ces gens et aussi donc encourager ceux qui veulent venir dénoncer ces cas-là de venir donc le faire. Vous ne pouvez pas par exemple asseoir une femme autour duquel il y a des hommes qui sont assis pour lui dire par exemple de vous parler des questions de viol, voilà, dont elle aurait été victime. Vous savez que même rien que cette question, c'est une question qui touche à son intimité. C'est suffisamment douloureux. Donc il faut par exemple un cadre approprié qui garantisse, j'allais dire, une certaine sécurité aux yeux de la victime pour qu'elle puisse réellement extérioriser ce qu'elle a au fond d'elle. Au-delà donc des infrastructures que nous avons donc relevées, notamment les salles d'écoute et les autres types d'infrastructures, il y a donc le renforcement des capacités, les formations. Alors c'est important. Aujourd'hui, quand on parle donc de la relation entre les forces donc, de défense et de sécurité, le problème c'est un problème de confiance. Voilà. Donc, il s'est agi au-delà donc des infrastructures, de renforcer donc les capacités des forces de défense et de sécurité sur les droits humains, sur les violences basées donc sur le genre. Et donc, nous pensons que ces formations vont permettre, n'est-ce pas, donc, un meilleur rapport entre la population et les forces de défense et de sécurité et partant donc améliorer donc la sécurité et prévenir, n'est-ce pas, donc les violences. Pour répondre aux besoins toujours croissants en matière de sécurité, il est recommandé de poursuivre les investissements dans les infrastructures et la formation des agents, en mettant l'accent sur le respect des droits humains et la prévention des violences basées sur le genre. Ces initiatives permettront de renforcer la confiance entre les forces de sécurité intérieure et les populations locales, garantissant une sécurité durable pour tous. Il y a un décret mettant la gendarmerie en première ligne dans les zones rurales. Donc, avec le départ, l'abandon des villages, beaucoup d'infrastructures étaient endommagées ou sont devenues vétustes. Donc, ces défis qu'on va rencontrer sera notamment le problème d'infrastructures. D'autres, on va devoir réhabiliter et d'autres sites, on va réaliser de nouvelles infrastructures. Et à cela, pour au moins nous permettre encore de mieux venir répondre aux besoins de la population, on aura encore un défi qui sera le problème des moyens roulants. Voilà. Quoi qu'on dise, même si on a toutes les infrastructures, sans moyens roulants, on ne peut pas être opérationnel, voilà, pour répondre aux attentes de la population. On souhaiterait la construction d'une brigade type, avec certaines commodités telles que l'érection des miradors, la réalisation du forage. Toutes choses qui pourraient améliorer nos conditions de travail sur le plan sécuritaire. Mon mot de fin serait de saisir cette occasion pour remercier encore donc, le partenaire allemand et évidemment le PNUD qui nous accompagne dans ce domaine. Ce projet de renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure va au-delà des infrastructures concrètes déjà réalisées. Il incarne l'espoir d'un avenir plus serein pour les Burkinabés, où chaque citoyen peut vivre, travailler et prospérer en toute sécurité. À travers ces équipements modernes, les centres d'écoute et l'engagement sans faille des forces de sécurité intérieure, ce projet participe activement à la construction d'une paix durable. Ensemble, nous construisons un Burkina Faso plus fort et plus résilient, où la sécurité de tous constitue le socle de son développement. À l'endroit de mes collaborateurs, je peux leur dire que je suis satisfait du travail qui est jusque-là fait. Je les exhorte à en faire davantage. Je les rassure que pour la reconquête de l'intégrité du territoire, il n'y a aucun doute que la victoire sera nôtre. Nous devons travailler à conquérir le cœur des populations. C'est avec ce résultat aussi que nous allons plus facilement gagner les victoires.